bien-aimés frères, ma soeur, j'ose croire que j'ai bien prononcé le premier mot. Ok, il faudrait m'aider après le frère Delson. Il faudrait m'apprendre à bien prononcer. Merci beaucoup. C'est d'eux qu'il s'agit. Nous sommes là donc pour célébrer leur mariage. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Encore et encore merci. Que dès qu'on annonce ces messages en tant que central, prions que ton esprit nous parle ce jour. Prions que ton esprit nous parle. Prions que ton esprit nous parle. En sortant de ces lieux, que nous soyons investis. Et je te prie, Dieu de grâce, que ces messages ne soient pas que pour le couple qui se marie en ce jour, mais que ces messages soient aussi pour un homme qui se prépare au mariage, pour une femme qui se prépare au mariage, pourquoi pas pour un couple qui vit déjà dans le mariage. Te demandons que Dieu nous parle tous. Amen. Prenons nos Bibles en tout temps. Je lirai du premier verset au 11e verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, et les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marcher et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et qu'il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Bien aimé dans le Seigneur, cette histoire, c'est une histoire miraculeuse. Jésus-Christ de Nazareth, il est venu sur la terre des hommes. Christ, après la résurrection. La Bible dit que dans Acte 2, il y a eu un miracle. C'est que nous célébrons habituellement appelé la Pentecôte. C'est ce jour-là qu'il y a eu la Pentecôte. Les miracles est possible que les gens qui croient en Dieu ils puissent expérimenter les miracles. Et les miracles qui accompagnent le mariage, Tatiana et Nelson retenaient ceci. Le miracle qui accompagne le mariage, c'est l'amour. L'amour en soi, c'est un miracle. Il est difficile d'expliquer les sentiments qu'on ressent. Dans cette multitude, pourquoi elle? Il n'y a aucune explication valable pour que vous puissiez dire aux hommes, voici pourquoi je les choisis réellement. Parce que l'amour, c'est un miracle. L'amour est un miracle. Et sinon, mes parents vous posaient à soir en vous posant la question. Tatiana, qu'est-ce que vous ressentez exactement pour Nelson? Elle dira, je ne sais pas comment expliquer ça, tout ce que je sais, je l'aime. Ça, c'est un miracle. Quand on arrive bien à expliquer un fait, c'est qu'on expérimente un miracle. Quand on arrive bien à expliquer une situation, c'est qu'on expérimente un miracle. Moi, j'ai rencontré ma famille une seule fois à un lieu. Je suis arrivé, j'ai serré la main à ma femme. Dans mon cœur, je savais, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, mais j'ai posé la question à cette femme. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? C'était une folie. Les gens qui étaient à côté de moi m'ont pris comme un fou. Oui, l'amour, c'est de la folie. 3 jours après, j'ai demandé sa main. 1 mois après, je suis allé faire la prédante. 6 mois après, j'ai fait la dot. 9 mois après, je l'ai épousé. Et ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Il est difficile à expliquer. Mes parents m'ont posé la question. Qu'est-ce que tu as? Je ne savais pas expliquer. J'ai vécu en Afrique de l'Ouest, j'ai vécu dans les autres pays du monde. On m'a dit, mais là-bas, tu n'as pas rencontré des femmes. Mais celle-ci, elle était différente, je ne sais pas. Il n'y a pas d'explication naturelle, logique. Je dirais même un cartésien, il n'y en a pas. Laissez-moi vous dire ceci. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, vous vous êtes inscrits dans un lieu où le miracle est possible. Dans le mariage, le miracle est possible. Il est possible que chaque jour de votre vie, vous vive le miracle. Et je viens aujourd'hui parler comme un homme de Dieu mandaté. J'annonce une nouvelle saison dans votre vie. Votre mariage va vous donner de vivre le miracle. Vous allez vivre le miracle. Au travers de votre couple, c'est une succession de miracles qui va commencer. Les miracles qui s'est passé le jour où Jésus-Christ a fait le miracle de mariage
il ne s'est pas arrêté de faire le miracle que ce jour-là. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Nelson et Tatiana. Il est possible que vous puissiez expérimenter le miracle. Voilà pourquoi je peux le dire. Le miracle est encore possible. Il est possible de vivre des miracles, mais si vous marchez ensemble. Ce n'est pas Nelson à gauche et Tatiana à droite. Vous devez marcher ensemble. Quand vous marchez ensemble, vous allez vivre le miracle. Quand vous marchez ensemble, vous allez vivre le miracle de votre vie. La deuxième chose que Pierre et Jean nous enseignent, Pierre et Jean n'avaient pas le même âge. Que l'autre ne puisse pas dire, c'est moi l'homme, c'est moi la femme. Non, 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 non. Affrontez les problèmes ensemble. Oh, Nelson, je veux te dire ça, quelquefois nous le faisons par orgueil. Nous cachons certains détails à nos femmes quand les choses vont mal. Quelquefois par orgueil, nous pensons que nous avons la capacité de tout gérer et de gérer tout nous-mêmes. Et qu'après, la femme elle est surprise d'apprendre que la maison n'a pas été payée. Le jour où vous verrez que les choses vont mal et que vous dites, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, dites-vous, le jour de notre mariage, le Seigneur nous avait donné un message, le miracle est possible. Quelquefois, ça sera difficile, mais c'est toi qui dois prendre la responsabilité. Mon père m'appelait jeune homme et je me suis énervé quand j'ai eu mes 33 ans. Je lui ai dit qu'il ne devait plus m'appeler jeune homme. Il devait m'appeler un homme. J'ai dit, j'ai 33 ans. Tu ne peux plus m'appeler un jeune homme, tu m'appelles un homme. Nelson, il m'a regardé, m'a dit, je ne t'appellerai pas encore homme, attends. Et quelques jours après, il m'a appelé, il m'a dit, connais-tu la différence entre un jeune homme et un homme? Je lui ai dit, papa, non. Écoute Nelson, c'est les conseils que je te donne. Il m'a dit ceci, regarde la différence. Il m'a dit, un jeune homme, pardon, il gagne son argent, il en fait ce qu'il veut. Mais un homme, il gagne son argent, il porte une seule tenue, et avec son argent, il vêtue, il soigne, il scolarise, il nourrit les gens. Il m'a dit, regarde, moi j'ai un porte-monnaie, mais elle n'a plus sur sac. Mais moi, je porte 2 chaussures pour qu'elle en porte 20. Le miracle est encore possible. Vous puissiez le vivre chaque jour de votre vie. Je lève ma main et je déclare pour vous que le miracle va vous accompagner. Cette église, nous appelons fille la cité d'exaucement. Ici, Dieu exauce les prières. Je lève ma main droite, je prie et je déclare que le miracle va être votre partage. Chaque fois que vous rencontrerez les difficultés, vous allez vous souvenir que le miracle est encore possible. Ce que Pierre et Jean ont vécu dans la Bible, c'est que Jésus a fait le jour d'un mariage. Il est possible qu'il le fasse dans votre vie et qu'il ne le fasse pas seulement aujourd'hui. Je le déclare sur tout le plan. Je le déclare sur le plan de la maternité. Je le déclare sur le plan financier. Je le déclare sur le plan de la santé. Je le déclare sur tous les plans. Que Dieu vous donne chaque jour de votre vie, dans le mariage, de vivre le miracle. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Je demande au couple de bien vouloir se tenir debout. Et laissez regarder face à face. Nelson, aujourd'hui tu vas épouser une femme, mais il est très important que tu puisses se confirmer devant les parents, devant l'église, devant vos encadreurs. J'ai vu vos encadreurs ici qui sont là. Est-ce que c'est réellement celle que tu as choisie, celle pour qui tu as payé la dot et que tu as honorée? Est-ce que c'est bien elle? Est-ce qu'il est possible que nous puissions découvrir réellement son visage si c'est bien elle? Je te donne donc la permission de pouvoir lever ce qu'elles appellent voile et que vous puissiez nous dire si c'est réellement elle. Non, on applaudit si c'est bien elle. Gloire soit rendue à Dieu. Voici ce qui va se passer. Tout à l'heure, je commencerai une série de questions et après quoi chacun de vous va s'engager. Vous allez prendre un engagement devant Dieu, devant les familles. Mais avant cela, je voudrais prier. Symbole de ce qui va être réuni ou bien uni en ce jour. Il n'y a pas de fin. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de fin. L'Église, en réalité, nous ici à Fille la Cité d'Exaucement, nous ne marions pas les couples.
nous faisons la bénédiction nuptiale. Les mariages se fait en famille. Le mariage se fait devant l'État. Nous, ce que nous faisons, c'est la bénédiction nuptiale. Nous ne marions pas pour un jour vous inviter ici à un divorce. Non. Il n'y a pas de femme. Jusqu'à ce que lui seul décide de nous séparer. C'est lui qui vous unit en ce jour. Alors je vais demander au protocole de bien vouloir avancer vers mon frère bien-aimé Nelson. Nelson, je vous poserai une série de questions et vous répondrez oui, je le veux. Si réellement vous le voulez. D'accord? Merci. Bien-aimé Masiala Nelson, engagez-vous réellement à aimer cette femme, de la chérir, de la porter, et travailler à son épanouissement spirituel, physique, intellectuel et moral. Engagez-vous réellement à être pour elle un ami, un frère, un époux, mais aussi un père. Engagez-vous de vous investir dans sa vie pour que, au jour de la fin, que cette femme soit ressuscitée d'entre le mort et qu'elle puisse vivre à côté de notre Maître par excellence, Jésus-Christ. Engagez-vous d'être réellement un époux qui aimera sa femme. Engagez-vous réellement à être un mari responsable, mais également à être pour elle un homme de Dieu, en toutes circonstances. Est-ce que vous vous engagez à cela? Oui, je... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Engagez-vous à aimer cet homme, à lui être soumise, à lui donner votre amour, votre respect, à vous investir dans sa vie pour qu'il puisse vivre un épanouissement intellectuel, spirituel, moral et physique. Engagez-vous à être une femme, une amie, une mère, celle qui va s'investir sans relâche pour le bonheur de cet homme. Engagez-vous à être réellement celle qui travaillera à côté de lui et pour lui, pour qu'au soir de sa vie, qu'il soit à côté de notre Maître Jésus-Christ. Engagez-vous réellement à être pour cet homme complice, conseiller, cette femme qui bâtit son foyer. Si vous l'acceptez, dites oui, je le veux. Oui, je le veux. Je commencerai par l'homme, je laisserai à l'homme s'exprimer. Et pendant que vous exprimez, vous tenez la main de votre femme. Dites ce que vous avez dans votre cœur. Et soyez-en sûrs qu'à l'Église, nous enregistrons. Vous avez la parole, frère Nelson. Tatiana, ma femme. Aujourd'hui, on va vivre ensemble. Et c'est pour la vie. Donc, pour moi, tu es tout pour moi. Tu es la femme qu'il me faut, la femme que j'ai toujours voulu dans ma vie. Je te promets de t'aimer toute ma vie, jusqu'à ce que Dieu va nous séparer. Et pour moi, tu es tout. Et je t'aime énormément, infiniment, ma sérotonine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous avez la parole de maman Tatiana. Prenez la main de votre mari.
Oui, soufflez. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu, d'abord parce qu'il l'a fait et s'il m'avait pas fait, alors mon chéri, tu sais comment je t'aime. Tu es la personne qui m'a fait ma pointure exacte et plus de moi. Aujourd'hui, je ne crois pas, je sais que c'est toi. Je suis sûre, je suis certaine qu'il n'y a que toi qu'il me fallait. Si je peux énumérer les deux qualités qui m'ont vraiment fait tomber encore plus amoureuse de toi, c'est la patience et la persévérance. Tu as été patient, tellement patient. Et merci de m'avoir encore été devant ma famille. Je te promets de t'aider, d'être toujours là pour toi, de t'épauler, d'être la confidente. Et c'est nous deux entre tous. Sache que je t'aime et je t'aime. Et je prie que Dieu soit toujours la priorité dans notre monde. Que sa volonté parfaite se fasse pour nous. Merci d'accorder. Nous prions tous ensemble pour eux. Et l'engagement que chacun d'entre eux a pris l'un vis-à-vis de l'autre, que Dieu leur donne la force d'honorer cela. Le monde d'aujourd'hui est méchant. Le monde est devenu dangereux. Vivre heureux dans un couple, c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Soyons conscients de cela et demandons l'aide de Dieu pour eux. Dans le nom de Jésus, prions tous ensemble. Père de grâce, en ce jour du 23 août 2024, nous te bénissons. Nous te célébrons pour ces couples. Masiala, que toi tu as unis. Au nom de l'Église et puis la cité d'exaucement de ton Église. Père, je viens en ces lieux. Prions pour ces couples, pour leur union. Déclarons dans le nom de Jésus-Christ qu'ils sont unis de Dieu. Ils sont unis l'un et l'autre. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toujours. J'ai pris dans le nom de Jésus que personne ne séparera à ce couple. In the name of Jesus, j'ai pris Dieu de grâce que s'il y avait des réclamations de famille, s'il y avait des hommes et des femmes qui attendaient leur échec, en ce jour, je déclare et je proclame qu'ils n'obtiendront rien parce que Dieu les a unis et Dieu est au centre de leur vie. Père, je prie maintenant que toute forme de réclamation, venue des engagements d'autrefois, venue des expériences d'autrefois, prenne fin en ce jour au nom de Jésus. Ils sont mari et femme. Ils sont mari et femme. Ils sont mari et femme. Ils vivront ensemble. L'amour sera leur partage. La compréhension sera leur partage. La vie sera leur partage. La bonne
le sang sera leur partage. Ils toucheront les fruits de leurs entrailles. Ils vivront longtemps. Ils verront leurs enfants naître, leurs enfants grandir et leurs enfants se marier. J'ai pris dans le nom de Jésus que la paix de Dieu qui surpasse toute autre chose soit leur partage. Je déclare et je proclame dans le nom de Jésus la les amandolo j'ai pris dans le nom de Jésus-Christ. Ce couple est béni maintenant. Je le bénis au nom de Jésus. Je le bénis au nom de Jésus. Je le bénis au nom de Jésus. La Bible me dit ceci dans Néhémie. Seul l'Éternel, lui-même vous accordera le succès. J'ai pris que ces couples puissent vivre le succès. Le succès dans les habitudes. Le succès dans le comportement. Le succès quand ils seront face à l'adversité. Ils vivront le succès parce que la Bible dit seul le Dieu des cieux lui-même vous accordera le succès. Le succès est leur partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous scellons cette union. Nous scellons cette union. Nous scellons cette union. Maintenant et à jamais. Ils n'auront pas de problèmes, les enfants. Ils n'auront pas de problèmes d'éducation des enfants. Ils n'auront pas de problèmes pour payer les études des enfants. Ils n'auront pas de problèmes pour soigner les enfants. Ils n'auront pas de problèmes pour nourrir les enfants. Ils n'auront pas de problèmes pour éduquer leurs enfants. Ils seront complices. Ils seront amis. Ils seront confidents. Ils seront maris et femmes. Merci Père de garder leur vie. Merci de garder leur cœur fidèle à toi. Merci d'être leur Dieu en toutes circonstances. En ce jour, dans le nom puissant de Jésus, vous êtes bénis. Votre union est bénie, maintenant et à jamais. Et personne ne vous séparera. Vous demeurerez unis. Vous demeurerez mari et femme pour toujours. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ce n'est pas négligeable la sincère. Il dit faites ceci en mémoire de moi. En prenant la coupe du Seigneur, nous sommes convaincus. Moi qui vous parle, je suis un homme de foi. Je suis convaincu. Et quand on prend la coupe du Seigneur, il est possible qu'on puisse vivre un miracle. Que tu es mort et ressuscité. Et que tous ceux qui étaient morts en nous, nous qui croyons en toi, effectivement pour ce couple, nous y croyons. Que ceux qui étaient morts avant le mariage vont être ressuscités. Ceux qui étaient morts, ceux qui étaient mauvais, ceux qui n'étaient pas bons, vont être changés. Les attitudes, les habitudes, toutes ces choses ont changé. Parce que toi, tu as vaincu la mort. Et tu as remporté le grand prix qui nous donne d'être bénéficiés d'un sacrifice qui nous rend plus que vainqueurs. Parce qu'ils ont avec toi le rocher des âges, le roi des gloires, le saint du Seigneur.
l'agneau de Dieu, le prince de paix, celui qui guérit, celui qui donne la vie et celui qui est le chemin qui nous amène vers le Père. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu, maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Nous croyons vraiment en vous. Gardez bien ce certificat. Lorsque vous totaliserez 5 ans, revenez avec. L'Église va voir et cela sera renouvelé à nous. Et vous reviendrez dans cette Église pour dire, voilà, nous avons tenu 5 ans. Parce que nous estimons que les 5 premières années sont des années de turbulence, mais vous allez y vaincre. Voilà pourquoi nous y croyons que nous avons déjà un certificat. Certificat, je le donne à madame. Mais écoutez ce qui est écrit avant que je donne le certificat. Certificat de mariage attestant que le couple Marcella Nelson et Tatiana ont été bénis par l'église de Félacité d'Exaucement en date de vendredi 23 août 2024. En prenant ces certificats, nous déclarons par les mandats qui nous ont donnés l'église fit la cité d'exaucement au nom du pasteur Aton Soumouma et du pasteur Nadège Mouma. Au nom de notre lead pasteur Eric Mouchipaï, l'église fit la cité d'exaucement déclare que Nelson et Tatiana sont mariés. À partir de maintenant, ils sont le couple Marcella, Nelson et Tatiana. Le plus beau cadeau pour nous, c'est la parole de Dieu. Ici, vous y trouverez tout. Il y a tous les conseils pour vivre une vie heureuse, un couple heureux. Quand tout le monde sera absent, quand l'église sera absente, quand les parents seront absents, quand les pasteurs seront absents, même quand les familles seront absentes, la parole de Dieu, qu'elle ne soit jamais absente dans votre vie et qu'elle vous accompagne. Gardez cela soigneusement. Vous y trouverez les trésors qui est caché pour vivre une vie heureuse. L'église que vous l'aimez et par ces gestes physiques. Yeah. Les photographes, soyez prêts, soyez prêts. Acclamons le Seigneur.